Bonsoir à vous amis Lion et bienvenue pour découvrir vos énergies générales du mois d'avril. Nous allons reprendre votre énergie principale que j'ai eue en début d'année, à savoir pour votre mois d'avril, c'est la carte du jugement. Et je vous donnerai une autre lecture plus symbolique avec le tarot akashique. Puis pour cette nouvelle formule du printemps, je vais procéder à votre guidance mensuelle avec des conseils pour chaque domaine de votre vie. Il y en aura 3 qui peuvent cela peut vous concerner. Et enfin, quelques messages prédictifs sur vos vibrations d'amour et un dernier message à vous transmettre. Je tenais aussi à vous remercier le mois dernier. Vous avez été ceux qui m'ont plus regardé. Et à ma grande surprise, puisque d'habitude nos amis Lion me regardent très peu, et là ça a été beaucoup de vues, donc j'étais très surprise. Merci beaucoup pour votre écoute, ne serait-ce qu'une minute, c'est déjà bien, voire plus, encore mieux. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je remercie ma moitié qui vient de créer de nouvelles illustrations. Donc j'espère aussi à l'avenir qu'elles seront plus abouties, pourquoi pas aussi en créer par la suite, on verra. Et écoutez, c'est parti, je crois que j'ai tout dit. On est parti. Alors, pour vous, je vais vous présenter la symbolique dans le tarot akashique avec le jugement, la carte numéro 20. C'est mis volonté, sagesse et esprit. Esprit, donc espèce de volonté, votre puissance, j'entends, au niveau de votre 3e chakra, le plexus solaire, votre sagesse, votre 6e chakra, et esprit, c'est l'esprit coronal. Bon, il y a une espèce de connexion. On y reviendra, assez particulière, je dois le dire, mais forte. Et puis on voit aussi toutes les lignes temporelles des chakras par rapport aux couleurs. Dans une signification plus classique du tarot de Marseille, le jugement indique en fait que vous êtes en train de vivre, ou vous allez vivre, une résurrection heureuse et rapide. Un nouvel ordre intérieur se profile, alors ça peut être sur tous les niveaux, que vous allez bénéficier de changements bénéfiques grâce à votre nouvelle liberté et indépendance que vous décidez de libérer. C'est un petit peu ça. Il y a mis aussi la chance et le dynamisme, et c'est souvent des annonciateurs Alors, moi j'entends souvent élévation d'âme dans le jugement, le renouveau, c'est-à-dire que vous avez comme votre soi supérieur qui s'élève, c'est un petit peu votre double quelque part. Et il y a peut-être une communication aussi avec d'autres formes de vie, j'entends. Bon, là, ça va un petit peu loin, comme vous le savez, on peut aller loin. Pour ceux qui le ressentent, qu'il y a des communications à travers d'autres dimensions, c'est possible aussi. Ça veut dire que vous pouvez aussi avoir cette capacité extrasensorielle de communiquer, par exemple, avec vos défunts. Ça peut être ça aussi pour aller plus dans cette spécificité. C'est un passage en fait entre on termine l'ancien pour créer quelque chose de nouveau, et aussi faire vos dernières purifications pour pouvoir communiquer avec l'au-delà. Bon, ça va être dans un aspect, on va dire, un peu plus ésotérique. Et pour la partie symbolique du tarot akashique, et ça rime, je vais vous lire cette lecture intuitive. Il est mis une couronne d'or incarnant le pouvoir et d'autorité repose au-dessus d'un nœud celtique de la Trinité. Et oui. Donc de chaque côté du nœud celtique se trouvent les symboles alchimiques du feu et de l'eau. On le voit ici
Voilà. En dessous, il y a l'encens symbole à 3 pattes des armoiries de l'île de Man. Ok, symbole à 3 pattes. Cette carte apporte un temps intense de puissance, d'équilibre et d'expression. Les 3 premiers rayons ou les énergies du divin se meuvent en vous de la même manière, pouvoir et volonté, amour et sagesse, intellect ou esprit. Vous travaillez intimement, même si vous n'en avez pas confiance, avec les maîtres ascensionnés qui sont liés à ces énergies. Avec la participation des maîtres, vous pouvez vous concentrer sur un pouvoir plus élevé et un objectif plus important en combinant le feu de la créativité avec l'eau de la réceptivité pour apporter votre contribution au monde. Avec cette couronne d'or, vous avez tendance en ce moment à vous retrouver dans une position importante d'autorité et d'influence. Ce moment est susceptible d'être une phase de grande activité, mais vous pouvez le gérer. Grâce à ces pouvoirs en jeu, vous avez la capacité de vous discipliner pour rassembler la méditation, la créativité, le repos et l'action nécessaires. Profitez de cette période et utilisez bien ces pouvoirs. Ils ne sont rien de moins que les forces divines qui passent en vous afin que vous puissiez manifester leur puissance dans le monde. Donc, amis Lion, ça indique quand même que vous avez un plein potentiel à mettre en exergue pour ce mois d'avril. Volonté, sagesse, esprit, renouveau, changement bénéfique, chance, dynamisme. Il va y avoir, vous allez passer par toutes les gammes vibratoires, j'entends, de votre mois pour vous. Ok, hop là. Et je vais mettre ici. Alors, on continue maintenant avec votre guidance mensuelle. Alors, votre vie professionnelle, mission de vie, toutes vos activités qui vous enthousiasment, le conseil. Alors, je les ai bien battus pendant un petit moment. Je vais les rebattre un petit peu quand même pour toujours les aérer. Vos vibrations d'amour de ce mois, où vous en êtes dans vos vibrations relationnelles, le conseil. Et enfin, oups, avec la labradorite. Votre vie spirituelle ou développement personnel et le conseil. Ok. Alors, vous me direz si ce format vous plaît ou si vous préférez que je me concentre sur vos vibrations d'amour, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans la relation. Elle revient. Ok. Alors, pour moi, le conseil qui va être déterminant pour ce mois d'avril, c'est cette énergie principale, cet arcane majeur, le jugement, qui est très favorable à tous les niveaux et notamment sur le plan affectif. J'y reviendrai. Alors, votre vie professionnelle, vous avez le roi de coupe et le conseil l'as de pentacle. Alors, le roi de coupe,
je peux le caractériser et l'assimiler, on va dire, à un excellent directeur commercial, un grand directeur publicitaire, quelqu'un qui sait envoyer du rêve à ses équipes, qui aime mener des projets, comment on peut dire ça, beaucoup plus par la passion, l'amour, que, comment on peut dire ça, que le défi à relever, hein. C'est plutôt quelque chose de plus poétique, on va dire, pour moi, le roi de coupe. Il fait les choses avec créativité et amour. Donc, ça indique que vous êtes dans cette énergie de self-control de votre créativité en ce moment, dans ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. Hein. Il y a cette tranquillité émotionnelle. Vous êtes en accord avec vos valeurs aussi, ça peut dire ça. Et que vous trouvez finalement beaucoup d'intérêt dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en relation avec des publics aussi qui nécessitent aussi une aide sociale, par exemple. Donc, vous êtes un petit peu comme on peut dire ça, le grand papa cool d'une équipe. Hein, ça peut être ça. Alors, quand je parle au masculin, mais c'est une énergie en général. Hein. Vous pouvez vous attribuer aussi ces énergies, on va dire, masculines, féminines. Hein, parce que l'eau, c'est quand même la part du féminin, mais qui peut être mis dans quelque chose de plus viril en même temps. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ici, donc, comme vous avez cette faculté d'adaptation à divers publics parce que vous transmettez avec beaucoup d'élégance vos vibrations positives d'amour dans ce que vous voulez transmettre comme message, hein, parce que vous êtes aussi pour moi un grand communicant ou communicante. Hein. Il est mis que grâce à toutes ces compétences, ces facilités, cette aisance relationnelle que vous avez sur ce mois d'avril, de semer une belle et généreuse graine, hein, qui a au bout de tout ça quelque chose en tout cas de plus grand, de plus inclusif encore dans ce que vous voulez mettre en œuvre avec cœur dans vos réalisations professionnelles. Voilà pour votre vie professionnelle. Alors, votre vie vibratoire d'amour, sentimentale, relationnelle ou amoureuse, il y a en énergie un conflit intérieur, espèce de conflit mental, hein, c'est un petit peu ça le 2 d'épée. Je confonds souvent, parce que je ne dis pas de bêtises, mais cette lune est une lune croissante, je crois. C'est la lune croissante ou décroissante. Bon, alors, peu importe comment on lit la lecture de cette lune, pour moi, c'est soit vous allez avoir cette révélation en pleine lune et vous savez au fond de vous-même quel choix vous avez dans votre esprit à prendre, une forme de dualité mentale aussi, mais vous le savez, vous avez cette sagesse, vous le savez, vous devez écouter aussi votre cœur par rapport à ça, c'est pour ça qu'on vous bande les yeux. Donc, il y a un choix de cœur qui s'offre à vous dans vos vibrations d'amour. Que choisir? Le conseil très fort est de savoir ce qui vous transcende, ce qui vous élève dans vos relations. Hein, qu'est-ce qui va vous donner ce supplément, ce petit plus d'âme, et que pour ça, mettre de l'ordre dans ces relations, en tout cas de savoir ce que vous voulez dans vos relations, c'est important de le clarifier. Il y a une clarification dans vos relations. Alors j'ai eu ça en plus, je crois,
bah, je crois aussi c'est pour nos amis Gémeaux. Mais eux, c'était encore une autre forme. C'était différent. Eux, c'était plutôt comme un coup du destin. Et vous, en fait, c'est vous-même où vous allez être dans cet exercice bénéfique de renouveler vos énergies de vibration, d'amour dans vos relations. Hein, je ne sais pas si c'est clair. Et vous le savez parce qu'il y a des choses, ça ne vous convient plus. Il y a, voilà, vous voulez soit les améliorer, soit les écarter. On vous demande de vivre votre vie d'amour comme vous l'entendez dans vos vibrations d'amour. C'est un petit peu ça. Donc il y a une grande purification et une mise en ordre, un renouveau. Ça peut aussi parler de ce que vous avez eu avant et de ce que vous vivez de traverser maintenant. Qu'est-ce que vous préférez, peut-être votre vie d'avant parce que finalement vous étiez, comment on peut dire ça, plus dans vos habitudes. Et là, il y a une espèce de quelque chose de nouveau qui vous est offert et ça peut-être peut vous donner des formes de conflits intérieurs. Hein. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Pour l'influence, en tout cas, forte, hein, c'est de bien se connecter avec savoir ce que vous voulez, avec réflexion et aussi ce qui vous élève. Hein, on a quand même aussi cette carte magnifique du tarot akashique. Ok. Alors, ce qui est fou, c'est que ça se répète à nouveau dans votre vie spirituelle ou développement personnel, puisqu'on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, également, il y a ce conflit intérieur. Donc je ne vais pas le répéter puisque je viens de vous le dire dans votre vie relationnelle. Qu'est-ce que vous voulez en fait vibrer pour ce mois d'avril, ami Lion ? Et j'ai l'impression que c'est quelque chose finalement qui fait appel à beaucoup d'actions, de prendre un petit peu le taureau par les cornes, hein, parce que le conseil c'est chevalier de bâton. Là, voilà, vous êtes, on va dire, soit vous vous mettez à l'aventure comme ce dragon, hein, où vous allez déployer de manière énergique toute votre puissance pour apprendre encore mieux de vous-même, de manière plus accélérée, plus approfondie d'un coup, ça peut être ça aussi, et de vouloir communiquer sous de nouveaux aspects, et beaucoup plus sur du terrain. J'entends quelque chose de plus concret, de plus réel. Vous êtes en capacité physique à vouloir vous renouveler. Hein, c'est un petit peu ça. Donc vous êtes dans une forme de dualité psychologique sur ce mois d'avril. Et là, c'est fort. Hein, on vous dit, on vous met un petit peu un coup de pied aux fesses, de vous purifier. Ok. Et d'avancer avec énergie. Hein. Alors ça prend toutes les formes que vous voulez dans votre vie personnelle. Par exemple, le chevalier de bâton, ça a été démarcher, pouvoir, de manière rapide, pour prendre un rendez-vous, je sais pas, avec un lithothérapeute. Bon, si vous aimez les pierres. Tout ce qui en fait vous aide à accélérer votre développement personnel, voilà, de grandir en fait de quelque chose et de surpasser aussi peut-être vos peurs. Ça c'est ce que j'entends aussi. Voilà pour votre guidance conseil. Vous me direz si ça a pu vous parler. Voilà. Allez, je continue maintenant avec quelques messages prédictifs. On va voir si ça se poursuit, donc ce renouveau avec le jugement, avec ce jeu. Alors j'ai mis toutes les descriptions
de ces jeux en barre d'infos. Je crois que j'ai dit en présentation, mais je vous le dis à nouveau. Et celui-ci, c'est le grand oracle de l'amour. Il y a aux 3/4 de belles cartes positives et il y en a toujours une ou deux qui viennent se mettre en travers de la route pour savoir ce qu'il faut améliorer aussi. Alors, votre présent, votre passé et votre futur. Alors, je peux en recouvrir certaines si j'ai des interrogations. On verra en dodo deck illusion. Alors, c'est marrant, je l'ai eu la même chose pour aussi nos amis Gémeaux, comme quoi ça se répète. Et c'est pas faute d'avoir mélangé et battu les cartes. Bon, alors peut-être que pour certains d'entre vous, là, avec ce premier message que je reçois, il y a eu le jeu de l'ascenseur émotionnel dans une relation. Un coup, j'ouvre mon cœur, j'ouvre les vannes, je distille de l'amour à n'en plus finir et hop, je disparais, je rentre dans le chapeau comme ce petit lapin de Garenne, comme j'aime à le dire. Et d'un coup de magique, hop, je disparais. Tintin, il n'y a plus rien. Hier, c'était magique. Aujourd'hui, c'est le désert. Donc, il y a une forme aussi de tromperie par rapport à ce que vous vous attendez de la relation. Est-ce que c'était vraiment cela? Ça, c'est ce qui est mis. Bon, on va voir. Ou il y avait peut-être trop d'attentes aussi. J'ai exactement les mêmes messages, mais pas au même endroit. C'est fou, ça. Ok. Bon. Ok. Bon. Alors, ça va quand même dans le sens positif. Pour moi, nous avons dans votre passé des promesses. En plus, le 19, votre carte soleil, 1 million. Le 20. Hein, ici et maintenant, le présent. Et le 23, la bénédiction, la concrétisation. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, peut-être que y a eu quelques échaudés de l'amour. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Que peut-être que vous n'avez pas pu imaginer ou imaginer à ce jour que l'amour, ça pouvait être autre chose. Qu'est-ce que c'est l'amour? Bien sûr, c'est tellement vaste. En fait, dans la vie, il y a deux vibrations à connaître. La vibration de l'amour à expérimenter et la peur à expérimenter vers l'amour. Donc, c'est un petit peu ça. C'est soit vous ouvrez la porte de la peur et là, du coup, il y a beaucoup de blocages et tout le monde a peur. C'est normal. Et la porte de l'amour qui peut vous amener à des réponses beaucoup plus souples. Ça, c'est ce que j'entends et peut-être que ça vous a fait peur à un moment donné aussi. Mais dis donc, j'ai exactement les mêmes jeux que nos amis Gémeaux. Bon, c'est fou. Vous avez sous d'autres formes la même histoire pour ce mois d'avril. Sauf que vous, à contrario de nos amis Gémeaux, ça se termine plutôt bien. Hein, c'est plutôt bon. Pour votre futur. Donc voilà. Donc là, j'étais en train de dire que vous avez peut-être eu peur de ce que c'est de donner de l'amour, d'en recevoir. Vous étiez peut-être fait des schémas préétablis. Ça peut être ça aussi, j'entends. Et que maintenant, ici et maintenant, ça se passe bien. Le couple, la petite brosse à dents, le petit dentifrice, tout va bien. Le couple, vous êtes unis, vous avez fait la promesse de vous donner en tout cas cet amour ici et maintenant. Et là, du coup, comme les choses commencent à se construire, et bien dans votre futur, ça va se concrétiser. Donc là, il est mis patience parce que finalement, ça me fait penser à la carte 23, aux cartes Le Monde. Vous avez dans votre futur beaucoup de choses encore à mettre en place,
à élaborer. Ça va prendre du temps. Parfois, vous allez mettre du temps à retrouver le bon pulse dans le bon emplacement, hein, là dans les parties vides, et ça va se faire. Donc, c'est plutôt positif pour moi, pour ce mois d'avril, où vous trouvez cette forme de, comment on peut dire ça, de tranquillité. Alors, il y a toujours ce chiffre 2, mais peut-être vous allez impulser quelque chose de nouveau dans vos relations aussi, j'entends. Ou soit c'est une très belle histoire avec vous-même, hein. Il y a votre moi et votre soi supérieur aussi qui peuvent en jouer, et que vous acceptez d'être en amour aussi entier avec vous-même. Ça peut être ça. Bon, voilà pour vous, amis Lion. Alors vous me direz si ça vous plaît ce format, ou que je revienne à la version du départ et que je me concentre plus sur les tarots, parce que c'est vrai que je peux avoir tendance à me disperser parce que j'aime tellement de choses. Voilà, voilà. Alors, dernier message pour vous pour Histoire de sorcière, l'oracle. À vous transmettre pour votre mois d'avril. Donc, c'est un renouveau dans vos vibrations d'amour, hein, une régénération aussi. Ça peut être ça. Hein. Ah, j'ai aussi, là, avec le 1 de plume, regardez. Là, c'est toutes vos idées. Imagine et conçois. Là, peut-être une forme d'expression écrite à mettre en œuvre aussi, qui vous est proposée, de coucher sur papier la construction de vos, comment dire, de vos idéaux, de ce qui vous passionne, voilà, et en même temps plutôt dans le sens une vision globale de ce que vous aimez faire, avec qui, comment, où. Ça peut être ça. Voilà, de parler en tout cas de vos rêves et d'en mettre un maximum, et peut-être aussi après de clarifier, de purifier finalement ce qui est de meilleur dans votre vision de votre monde, de vos rêves, de vos aspirations. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite un super mois d'avril, et je vous remercie, un grand merci pour ceux qui me suivent, et je vous dis à bientôt. Bye bye, bonne nuit.